Leïla Bourmel, qui est courtier immobilier, est là pour répondre à une autre question que plusieurs se posent. Alors, Leïla, comment choisir un courtier immobilier? Il y en a beaucoup qui se présentent à nous. Comment on fait? Très bonne question. Bonjour Marie-Christine. En fait, je crois qu'il faut le voir comme une période d'embauche. Donc, ce qui est l'idéal, ça serait vraiment de rencontrer deux, trois courtiers immobiliers dans le but, en fait, de discuter puis de voir quelle est donc l'offre de service qu'ils pourrait nous faire puis qui va pouvoir concorder. À la fois, ben, on va également regarder si ça peut cliquer, si ça peut marcher. Il y a également la personnalité. Il faut que ce soit un fit avec le vendeur également. Donc, tout ça est une bonne pratique pour voir si le courant fonctionne bien entre les vendeurs et le courtier. Puis moi, admettons que je fais venir deux, trois courtiers chez moi pour évaluer ma maison et puis que je choisis le courtier qui l'a évalué, pardon, au prix le plus élevé. Est-ce que c'est une bonne stratégie de ma part? Ben, ça pourrait l'être parce que tout dépendamment, c'est quoi exactement que tu cherches, disons, que le vendeur cherche à avoir pour pouvoir procéder à son projet. Donc, dans ça, ce que je veux dire, c'est que idéalement, il faut que ça concorde avec ton projet. Donc, généralement, quand les gens viennent, quand ils sont prêts à mettre leur propriété à vendre, l'idéal, c'est vraiment de voir où est la prochaine étape. Donc, est-ce qu'on vend parce qu'on est en pré-retraite, puis maintenant, c'est le temps de voyager? Est-ce qu'on vend parce que la famille s'agrandit, puis on a besoin de plus d'espace? Donc, c'est tout en lien avec le projet du vendeur et du courtier immobilier qui, lui, vient concrétiser en l'aidant là, dans toute ce processus. Le courtier, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va amener tout ce champ d'expertise et d'analyse avec ce qu'il a fait au préalable, savoir sortir qu'est-ce qui se passe sur le marché dans le secteur X pour pouvoir justement lui démontrer, ben, probablement que c'est une bonne idée le prix que tu as eu en tête, puis probablement qu'avec les comparables que je t'apporte aujourd'hui, bien, c'est pas nécessairement la meilleure des idées parce que ben, les propriétés dans ton secteur, avec les mêmes qualités de matériaux, avec les travaux que tu as effectués, ben, se vendent plutôt à ce prix. Donc, l'analyse est réellement importante ici, puis le professionnel le courtier immobilier va pouvoir vraiment bien guider son vendeur, son futur vendeur. Ouais, donc il faut être optimiste dans le prix, mais en même temps réaliste aussi par rapport à ce qui a été vendu autour, là. Idéalement, c'est certain que le but commun, c'est de concrétiser le projet. Puis généralement, ben, ni le courtier immobilier ni le vendeur veut rester sur un marché longtemps. Hmm. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là, on met un prix également en conséquence pour ne pas justement perdre cette opportunité puis ce momentum dans le but de concrétiser le projet rapidement parce que généralement, une transaction peut s'en suivre avec une autre. Puis, lorsque lui, son achat est tributaire de la vente de sa propriété, ben, encore Hmm. une fois, on vient également se buter au temps parce que idéalement, c'est de ne pas non plus prendre un an pour vendre quand on sait très bien qu'on doit acheter incessamment dans les prochaines semaines, le prochain mois, parce que le loyer, ben, je sais pas moi, le bail vient à échéance, le bébé arrive dans quelques mois. Donc, c'est toutes des questions comme ça à la fois là, que lorsqu'on parle, puis qu'il y a une belle communication, il y a une belle chimie, ce sont toutes des questions que le courtier immobilier va devoir vous poser pour bien vous connaître, bien cerner vos besoins, votre projet que vous avez par la suite. Puis cette communication, elle est super importante parce qu'elle bâtit la relation également entre le futur vendeur et le futur courtier qui va vous représenter. OK. Puis aussi, ben, pour toutes les stratégies marketing, comment le courtier fait pour vendre notre maison mieux qu'un autre courtier? Est-ce que tu as des exemples de stratégies marketing que les courtiers utilisent? Ben oui, certainement. Quand il vient vous rencontrer, en fait, c'est exactement ce qu'il fait. C'est qu'il vous offre, ben, il vous présente son offre de service qui, elle, comprend les stratégies marketing, entre autres, que ce soit, bien sûr, l'affichage centriste, mais au-delà de ça, un vendeur veut une visibilité maximale. Donc, ce qu'il veut, c'est être vu dans la majorité des cas rapidement, puis également à la plus grande partie des gens au Québec. Donc, ce qu'on a besoin, c'est une visibilité. Cette visibilité-là est certainement obtenue à travers des publicités, est obtenue également par rapport aux réseaux, donc les médias sociaux. Donc, si le courtier a un pignon sur rue, disons, sur les réseaux, bien, en fait, vous allez pouvoir bénéficier de sa visibilité-là parce que lui, il va pouvoir justement vous mettre de l'avant dans ses publicités, dans ses contacts, ses réseaux de contacts. Tout ça, c'est des stratégies variées, que ce soit également des vidéos
des vidéos de qualité qui sont faites avec des professionnels pour justement attirer le coup d'œil puis bien voir. Bon, c'est bien les visites virtuelles quand on clique puis on navigue, mais je crois qu'une belle vidéo qui représente avec l'émotion, avec la musique et tout, l'emplacement de la propriété puis qui vend également le secteur puis les beaux atouts qui peuvent être joints au secteur, ben c'est gagnant que de présenter sur le meilleur jour la propriété. Par la suite, bien sûr, il va faire le tour avec vous, il va vous indiquer, je ne sais pas, s'il y a de la peinture à effectuer, c'est également peut-être il y a de l'agencement à effectuer au niveau des meubles, au niveau de tout ce qui est home stage. Donc, il travaille conjointement avec des professionnels qui travaillent justement dans l'embellissement de toutes ces propriétés-là. Je pense justement, dernièrement, j'ai eu un client qui, lui, sa propriété était vide. Donc, c'est un peu difficile de rentrer avec des futurs acheteurs qui ne voient pas nécessairement la belle possibilité. Donc, en faisant un agencement virtuel, home staging virtuel, ben, ça l'aide aux clients, justement, aux futurs acheteurs de se voir installer avec ses meubles. Puis, oui, c'est tous ces aspects-là qui sont importants au niveau de la stratégie marketing. Donc, quand on choisit un courtier, bon, c'est important d'avoir une bonne connexion avec le courtier. On a parlé de choisir un courtier qui a des bonnes stratégies marketing. Il faut aussi choisir quelqu'un qui est dans notre secteur. Oui, certainement. Mais en fait, idéalement, ce que ça le fait, c'est que il faut connaître son marché, il faut connaître son secteur, il faut connaître réellement chaque localisation est différente et a ses particularités. Puis Mm, quand on travaille ce secteur-là, idéalement, ben, on développe des petites connaissances qui sont quand même nichées. Puis cette expertise-là, ben, amène et bonifie donc l'offre de service du courtier parce que c'est de la micro-analyse qui aide grandement à afficher au juste prix, au bon prix pour un futur vendeur. Je veux dire, il y a tout le côté de l'émotion quand il vient le temps de vendre. On a vécu quand même de nombreuses années, on l'a amélioré, on l'a rendu vraiment d'une façon exceptionnelle. Donc, bien sûr, à nos yeux, elle vaut toujours plus que qu'est-ce qu'on croit, mais c'est correct, c'est normal, c'est l'émotion qu'on a parce qu'on a mis tant d'efforts, tant d'argent dans tout ça. Mais lui, le courtier immobilier, le voit d'une façon plutôt pragmatique, puis il vient vraiment rationaliser le tout pour pouvoir vous donner la meilleure des chances d'être vu rapidement et vendu rapidement parce que c'est l'idéal dans tous les projets. Donc, mm. cette expertise-là, elle est importante. Je prends Montréal. Montréal, c'est super. Par contre, il y a des rues qu'on sait très bien que c'est à éviter à tout prix. Donc, c'est la même propriété sur cette rue-là peut prendre de 50 à 100 000, probablement de moins, tout dépendamment. Donc, c'est des aspects qui sont hyper importants. Pourtant, cette même propriété-là peut être évaluée à des montants extraordinaires. Donc, c'est toutes des petites nuances qui sont hyper importantes. Puis ça, c'est l'analyse. Et cette analyse-là, ben, le courtier immobilier, il est formé en conséquence, puis il vient vraiment vous rassurer, puis il est solide parce qu'il va vous donner des vrais chiffres avec des vrais comparables. Merci, Leïla. Les gens qui vont regarder la vidéo, j'espère que ça les aura aidés à choisir le courtier qui est le mieux pour leurs besoins. Ben, merci beaucoup. Parfait. À la prochaine. Merci, à la prochaine. Bye.